Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour un podcast spécial film sorti sur Netflix, pas film Netflix à 100% d'ailleurs, le long métrage espagnol intitulé La Plateforme, et je suis une nouvelle fois en compagnie de l'endimanché du ciné pour en parler. Comment vas-tu? Ça va, on va peut-être parler enfin d'un bon film. Va savoir, en tout cas un film assez original. Alors là c'est du Netflix. Bon, ceux qui connaissent Netflix, un film d'action, thriller, romance, un peu téléfilm. Là, c'est pas tout à fait le cas, hein. C'est donc un thriller et science-fiction, on va dire ça, qui est sorti dans des festivals en 2019, mais on va le considérer comme film de 2020 parce que il est publié partout. Ah oui, parce voilà. que nous, on n'aurait pas pu le voir avant, c'est dans les bonnes cela, conditions. exactement, réalisé par un certain Galder Gardzelu Urrutia, ça sent le réalisateur basque, je pense, voilà, avec des acteurs que je n'ai jamais vus dans d'autres films, hein, par exemple. Mais est-ce qu'il t'a cassé les basques dans ce film? Ça, en tout cas, il nous les a pas lâchés, les Basques, avec des acteurs tels que Ivan Massagué, qui est catalan, Sorion Eguileor, Antonia San Juan, enfin bon, voilà, hein, j'ai fait LV2 espagnol. Alors, et Panacota, non, ça c'est pas un personnage. Et du coup, alors l'histoire de ce film est assez particulière. On retrouve dans un endroit un peu mystérieux une plateforme en espagnol. Le titre c'est El Hoyo, qui veut dire le trou. Bon, en gros, sorte de trou. Hein. Des gens qui sont visiblement emprisonnés, 2 par niveau, et c'est une plateforme qui a, on sait pas combien de niveaux, plus d'une centaine de niveaux. Voilà. Oui, on sait pas trop. Et en gros, ils sont enfermés là et on sait pas combien, le cycle de temps et tout. Il y a une plateforme avec de la nourriture qui passe et donc les gens se servent. Sauf que plus vous êtes en bas et moins vous avez de nourriture parce qu'il y a des gens d'en haut qui se servent. Donc c'est un petit peu un film de survie, un film de huis clos, un film très mystérieux où on suit le héros principal, donc le héros qui s'appelle Goreng, qui va essayer de comprendre ce qu'il fait là déjà plus ou moins et surtout comment en sortir et comment s'en sortir. Et c'est un film assez spécial déjà en préambule, on le conseille pas à tout le monde. Ah non. Parce qu'il faut avoir le cœur accroché. Il faut peut-être éviter de regarder ça en mangeant ou juste après manger, parce que certains pourraient avoir des renvois. Voilà. Oui, la nuit aussi. Ouais, ou la nuit, le soir. Voilà. Il y a quelques scènes de nourriture qui peuvent vous rendre végétarien ou vous faire du jeûne pendant 2-3 jours, vous voyez ce que je veux dire? C'est choquant quand même, oui. Ah voilà. Et puis alors, personnellement, moi c'est un film qui m'a rappelé, alors tu l'as pas vu je crois, un thriller canadien du nom de Cube, où il y a des gens qui sont enfermés dans des pièces et qui doivent se déplacer de pièce en pièce pour essayer de trouver la sortie. Alors là, ils se déplacent pas pour trouver la sortie, ça c'est un peu plus compliqué. Et puis ça me rappelle aussi le film Snowpiercer de Bong Joon-ho, adapté de la BD, d'ailleurs une BD française je crois. Oui. Avec ce côté de lutte, de différentes classes qui sont séparées dans divers wagons. Bah là c'est pareil, puisqu'on a c'est un peu un film de lutte des classes avec ceux qui sont en haut, qui ont l'opulence, tout ce qu'ils veulent, et ceux qui sont en bas, qui ont plus que les restes, quoi. Et donc du coup, là, avant d'aller plus loin dans l'analyse potentielle, parce que là on pourrait parler on pourrait en parler pendant 4 heures, mais on va être, on va être bavard, mais quand même, voilà. D'abord, l'avis, c'est pas facile, hein. Pendant 3 heures, on sera raisonnable. Alors l'avis de l'endimanché du ciné de Dimitri sur ce film, qui ne t'a pas laissé de marbre, je crois. Alors ma vie, qu'est-ce qu'elle a, ma vie? Ton avis. On essaie de faire des blagues comme on peut, hein. Mais oui, mon avis, oui, c'est un film. C'est un film curieusement que je pensais davantage apprécier. Je m'explique. Oui. Pendant le film, j'étais très réceptif. Donc, en étant réceptif, on se dit qu'on est à fond dans l'histoire, et donc c'est un grand film. Oui. Mais il y a justement un moment une sorte d'échappatoire qui est presque un peu rendue possible, en tout cas qui est juste envisagée, et finalement l'espoir renaît, et à partir du moment où l'espoir renaît dans une situation comme ça m'a malheureusement perdu, c'est dommage. T'aurais aimé qu'il soit encore plus sombre ce film, peut-être. Voilà, c'est ça, c'est que si tu veux c'est très dépressif, mais à un moment, on sent je trouve qu'il y a un petit problème de transition, à un moment, c'est un peu abrupt, et puis d'un coup, tu sens que tu bascules dans presque un peu un certain positivisme, quoi. C'est un peu ça qui ça m'a un peu, disons que ça m'a un peu déconcerté, mais ça reste un film correct, et comme tu le disais, en intro, c'est un film, disponible sur la plateforme Netflix, mais c'est un film
au moins, en tout cas, on peut lui vanter ce mérite, c'est qu'il est très original et les prises de risque, c'est à fond les ballons. Hein. Film d'auteur, quelque part, on peut le dire. Alors, certes, qui s'inspire beaucoup, voilà, bon, moi, ça va être le léger bémol que j'ai quand même aussi, c'est qu'il s'inspire beaucoup de Cube, quand même. Mais c'est bien, parce que c'est un film vraiment génial, que je recommande d'ailleurs, Cube, et l'ambiance, on voit qu'il y a un hommage, hein. Il y a clairement un hommage à certains moments, dans l'ambiance, dans le huis clos. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? En fait, il avait tout. Et sur le papier, il a tout pour que ce soit l'un des grands films de 2020, enfin voilà, de cette année 2020 quand on le voit, nous. Mais je ressors de là, en fait, pas mitigé, je me questionne. Je pense que c'est un film qu'il faudra que je revoie, clairement. Donc là, on en est dans un sens, plutôt dans un cas où un seul visionnage, je vois qu'il y a des grosses idées, il y a des prises de risques. Il y a un petit souci sur la fin, j'y reviendrai en spoiler. Enfin, c'est pas vraiment un souci. On a le même souci, hein, on verra. Mais c'est un souci sans être un souci. Par contre, dans l'ambiance, dans le côté viscéral ultime, et alors le côté inhumain profond du film. Alors c'est un film qui est profondément misanthrope, hein, là autant dire les choses comme elles sont, et qui est terriblement d'actualité quand même, à un temps où les gens sont confinés. Bon, voilà, donc là ils sont confinés, et surtout l'idée de se jeter sur des nourritures comme des morts de faim, quitte à ne rien laisser aux autres en étant les premiers dessus, ça rappelle quelques scènes de Français là dans les supermarchés ces derniers jours, avant le vrai confinement là, et c'est là où on voit quand même que ce film montre l'humanité sous son mauvais côté, et qu'il est un petit peu réaliste, parce que dans un cas comme ça, s'il y avait vraiment des gens enfermés comme ça dans une sorte de prison avec des niveaux, crois-moi, ils se comporteraient de la même manière, terriblement, non? Crois-tu pas? Absolument. Ah bah si, absolument, c'est ça. Dans le contexte, c'est ça, c'est absolument ça. C'est-à-dire qu'une fois tu m'avais dit, voilà, un jour, il faudrait faire un débat sur finalement la capacité d'apprécier un film dans un certain contexte. Et là, finalement, c'est ça. C'est-à-dire que le film, dans un tel contexte, même si je t'avoue que là, bon, tu me le dis, mais moi, je l'ai pas ressenti tout de suite, en voyant le film. C'est un moment, je me suis dit, tiens, oui, parce que j'avais un peu faim, un moment, malgré tout, moi aussi, je suis un peu bizarre, parce que pourtant, le film donne pas spécialement faim. Et du coup, après, c'est là que j'ai créé des petites passerelles et des petits parallèles, voilà, avec ce qui se passe. Et oui, après, je te rejoins sur l'inspiration, mais en même temps, je ne te rejoins pas. C'est-à-dire que oui, il y a sûrement des inspirations, voilà, de films que je n'ai pas vu, mais en même temps, ce film, tu me dis qu'il est sorti excuse-moi, alors techniquement en octobre 2019 en Espagne et dans quelques festivals. D'accord. Donc il est quand même sorti après Parasite, parce que dans l'idée, c'est Parasite, quoi. Dans l'idée, c'est absolument Parasite. Pour le côté lutte des classes, peut-être. Oui. Et c'est Parasite, mais c'est Parasite sur un aspect qui est encore moins. Alors attention, je veux dire simplifié, non pas que Parasite soit simpliste, mais bon, disons que là, je trouve que je préfère Parasite, attention à ce film. Et ce film, je trouve que voilà, sur cet aspect, comme tu dis, de spatial, même si déjà Parasite est vraiment très bien, ici il y a un aspect de mobilité, de mobilité injuste, et finalement une justice presque un peu unique. Alors que dans Parasite, j'avais moins ressenti cet aspect-là. Mais après, Parasite se transcende sur d'autres aspects, même si je le considère pas comme un chef-d'œuvre. Mais je trouve vraiment que ces deux films sont vraiment, ils sont presque un peu complémentaires. Je sais pas ce que t'en penses. Et limite, il faut voir Parasite avant. Ce film-là, ça pourrait être une suite de Bong Joon-ho. Ça pourrait être Parasite 2 pour moi, que ça fonctionnerait parfaitement. Et pour moi, voilà, on a peut-être, je pense, le Parasite de l'année 2020. Quoi. Alors c'est intéressant parce que moi, je citais un autre Bong Joon-ho, donc Snowpiercer, donc c'est marrant. C'est peut-être un film que Bong Joon-ho aurait aimé réaliser, ça c'est possible. Est-ce qu'il aurait amené sa même vision? Alors je ne sais pas, par contre, ce qui est certain, c'est que Galder Garzedu Urrutia, le réalisateur, se débrouille bien. Je trouve il installe bien son ambiance. Il a une réalisation qui est très intéressante, qui joue sur la profondeur là, du haut ou du bas, on voit souvent ça. Ça fait bien flipper d'ailleurs, voilà. Donc là-dessus, la réalisation est vraiment réussie. Elle paye pas de mine ultimement non plus. Non, c'est quand même un peu sa limite malgré tout. Mais c'est un huis clos, c'est quand même un huis clos très mobile, je trouve, ce qui est assez rare, tu vois. C'est un huis clos, mais on change souvent de pièces donc, par exemple, le héros se retrouve avec des gens différents, voilà, qui vont plus ou moins réagir à sa guise ou non d'ailleurs. Alors il débute au début avec ce vieil homme qui a l'air un peu spécial, voilà.
Et bah, surtout le monde est spécial là-dedans. Alors évidemment, ça questionne sur l'humain. On se dit, mais qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Évidemment, si on n'a pas assez à manger, qu'est-ce qu'on va faire de son co-prisonnier? Bah forcément, il y a des moments où on peut se poser la question du cannibalisme. Là, c'est même pas un spoil. C'est très vite. Ouais, il y a des scènes bien dégueulasses là-dessus quand même, voilà. Oui. Et puis alors une question de lutte des classes, une question religieuse aussi, parce que il y a vraiment la métaphore du en haut c'est le paradis libérateur et en bas plus on descend plus c'est l'enfer. Même d'ailleurs, voilà, bon là c'est évident. Quoi. C'est clair. D'ailleurs là-dessus, excuse-moi de te couper, mais je pense qu'il y avait vraiment une petite idée à creuser sur la luminosité, justement, tu parles du paradis et de l'enfer. Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu un peu plus d'atténuation parfois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Des pièces plus lumineuses que d'autres. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il y a une petite nuance, je pense, qui aurait pu être apportée. Bon, après, on va pas râler parce qu'on critique souvent les films Netflix en disant parfois on voit que dalle. Là, au moins, je trouve que, paradoxalement, c'est un film qui se passe dans l'obscurité, mais on y voit quand même assez clair. Oui, et puis quand on parlait de l'enfer, tu vois, c'est le côté à un moment s'ils prennent pas la nourriture, enfin s'ils la mangent pas une fois prise, soit ça devient chaud, soit ça devient froid comme l'enfer, quoi. Voilà, c'est l'enfer qui gèle ou l'enfer qui carbonise, quoi. Mais ça c'est super intelligent, c'est super intelligent ça, parce que justement au début on pourrait se dire bon bah il y a pas vraiment d'enjeu, quoi. Il suffit qu'il prenne la nourriture dont il a envie, qu'il a envie de prendre et puis il se débrouille, quoi. Enfin, parce que je veux dire, il peut la manger dans 5 heures. Mais non, c'est bien plus complexe que ça. Sinon, ce sera trop facile. Le film sera plié. C'est ça, et puis il y a des pièges, quoi. C'est un peu comme dans le film Cube, du coup, sans en dire plus, mais il y a plusieurs pièces. À un moment, forcément, il y a des pièges qu'il faut savoir déjouer. Bah là, c'est un peu pareil, même si c'est voilà. Et on sent qu'ils sont observés. Alors c'est une véritable dystopie aussi, clairement. Ça, voilà, ça aurait pu être un épisode de Black Mirror d'ailleurs aussi. Bon, voilà. Pas encore vu. Mais bientôt. Je sais qu'il y a un grand fan ici. Ah bah c'est un peu de l'ambiance, hein. Tu vois, si c'est de l'ambiance à la Black Mirror parfois. Et puis alors, toutes les thématiques. C'est vrai que le film brasse énormément de références, donc religieuses, l'humanisme en tant que tel, l'espoir avec ce personnage principal qui est un petit peu naïf quelque part. C'est un peu une sorte de Don Quichotte d'ailleurs. C'est ça, voilà. Il y croit quand même. Il essaye de lutter contre les moulins à vent et il essaye de comprendre ce qui se passe et de déjouer le gouvernement ou l'administration. C'est pas trop des gens qui balancent la nourriture. Donc d'ailleurs on voit la préparation au début. Au début on voit la préparation de la nourriture. Donc c'est assez étrange. On se croirait dans un hôtel, mais voilà. C'est ça, c'est l'idée. Après, ce qu'il fallait montrer justement à l'administration, je suis pas sûr, ça, tu vois. Là, justement, et là on va en arriver. Alors, on va faire une zone spoiler là, parce que zone spoiler où on va faire des potentielles théories sur la fin. On ne sait pas. Voilà, spoiler. Alors, je fais des gestes, mais personne ne les voit. Spoiler. Voilà. Alors évidemment, la fin. Je sais pas ce que t'en as pensé de la fin, mais alors c'est un peu le défaut d'une qualité d'un film qui brasse énormément donc de choses, donc qui t'ouvre plein de perspectives. Tu réfléchis pendant le film, tu te dis tiens, et si c'est ça et tout. Et puis la fin qui est à la fois logique et un petit peu frustrante du tiens, je te fais une fin ouverte, vous vous débrouillez, au revoir. Alors c'est bien parce que ça n'offre pas de réponse, donc ça te fait cogiter, mais c'est un peu paresseux peut-être comme fin pour moi. Je sais pas ce que t'en penses du coup. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons droit à un film, et on s'y habitue, on a droit à un film qui est audacieux, ça c'est un point, et on a un film surtout qui paraît un peu, comment dire, qui paraît difficile à conclure. Oui. Et finalement, eh bien, ce qui est un peu dommage de constater, c'est quand même dommage de constater que la fin, c'est la plus convenue qui soit. C'est-à-dire que c'est franchement, je veux pas être méchant, mais je suis pas un professionnel, mais tu me donnes les 30 premières minutes de ce scénario, comment je vais terminer le film? Je vais le terminer exactement de la même manière. Ah oui, alors attention. Dans les grandes lignes, quoi. Voilà. Petit bémol. Petit bémol là-dessus. C'est dommage. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que le film nous habitue à tellement bien qu'à un moment, c'est normal, l'exigence inconsciemment, elle est forte, elle est là, et forcément, quand tu prends la solution de facilité, là, finalement, la complexité s'effondre un peu, et c'est pour ça que pour moi, je vais être un peu dur, mais le film est un petit peu château-branlant quand même, voilà, c'est quand même ce que j'ai envie de relever. Alors, oui, là-dessus je rejoins. Alors, évidemment, on va deviner la fin à un moment où on a ce personnage, une femme, donc, mystérieuse, voilà, un petit peu l'enfant sauvage en femme plus âgée, si on veut, c'est ça. Elle me rappelle aussi un autre personnage, mais alors là, tiens, je vais te demander une expérience incroyable, tu vas devoir te boucher les oreilles pendant 10 secondes parce que t'as encore jamais vu ce truc et tu veux le découvrir. D'accord, alors, blablabla, voilà. Ah non mais attention, je suis sérieux là. D'accord, donc tu me dis quand je me bouche les oreilles. Alors vas-y, oui. Alors en gros, ce qui se passe, compte jusqu'à 10, puis voilà. Voilà, vas-y. Et donc ce qui se passe, c'est que cette fille, je trouve qu'elle ressemble beaucoup dans la saison 4 de Sherlock, à la sœur secrète de Sherlock. Voilà, c'est
bon. Donc pour ceux qui connaissent, c'est super. Voilà, ok, j'ai entendu, voilà, c'est bon de loin, donc c'est bon. Voilà, oui, voilà. parfait, donc c'est bien, t'es tranquille. Alors, voilà, donc, on verra cette vidéo plus tard, mais l'idée est là. Voilà. Oh, t'inquiète pas, voilà. Et du coup, ouais, alors, puisqu'on parle de cette fille qui, donc, aurait un enfant, or, cet enfant, techniquement, c'est impossible puisqu'on n'enferme pas des gens de moins de 16 ans dans l'administration. Et du coup, c'est là-dessus que le héros veut jouer en disant, on va retrouver cet enfant pour montrer que l'administration a tort et leur, bon, voilà, qu'ils arrêtent tout ça. Oui. Alors évidemment, on sait d'avance que l'enfant, on va le trouver et que ça va être lui la porte de liberté, enfin la porte de sortie. Et donc à la fin, en gros, le message, c'est pas la panna cotta, alors le dessert, un peu, je trouve ça drôle moi personnellement, mais bon pourquoi pas. C'est donc envoyer à l'administration cet enfant pour leur montrer qu'il y a un bug dans la matrice quelque part. Sauf que, je sais pas si t'as remarqué un truc, et là c'est une petite théorie. Bon, fin ouverte, oui. On voit l'enfant qui descend presque dans l'enfer. Enfin, on voit bien là, c'est un petit peu là, c'est une belle fin visuellement d'ailleurs, hein, quand même. Oui, visuellement c'est vrai. Et le problème, je sais pas si t'as remarqué, mais cet enfant qui est une fille ressemble, mais alors, comme 2 gouttes d'eau à la mer. Et moi, je me demande quand même si tout ça n'est pas une illusion du personnage principal qui serait là depuis plus longtemps et qui, à la fin, en fait, a perdu les pédales et s'imagine cet enfant et s'imagine cette sortie. Moi, je crois qu'à la fin, c'est une illusion, cette fin, en fait. Parce que l'illusion, et c'est là où tu dis, ah, tiens, l'espoir et tout, mais justement, est-ce que l'espoir n'est pas une illusion dans ce film? Et est-ce qu'en fait, le déshumanisme total, où on voit les gens, carrément, ils se font caca dessus à un moment, hein, c'est le mépris des hautes classes envers les basses classes. Alors c'est pas très subtil ça, hein, faut l'avouer. À la haute classe qui attention, pardonnez-moi du terme, mais qui chie sur les pauvres, c'est un petit peu, non mais c'est pas très subtil, ils le font ici frontalement. Oui, mais c'est aussi le film qui le veut, c'est-à-dire que j'ai remarqué que la plupart des expressions qu'on utilise très couramment, d'ailleurs c'est intelligent, c'est que dans la traduction ils arrivent vraiment à rendre le tout clair, hein, parce que évidemment des expressions espagnoles n'ont rien à voir avec celles qui sont françaises, donc nous on pourrait à la base ne pas comprendre, mais si on comprend parce qu'ils utilisent des expressions qui sont quand même assez cagar, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Oui, voilà, non, mais c'est internationalisé, il n'y a pas de problème là-dessus. Et finalement, c'est un film où le langage est cru et il illustre le propos, donc c'est puisqu'on voit surtout. Une société horrible. Ouais, mais pour la fin, non, je te rejoins pas. Moi, je trouve malheureusement que c'est trop. Ça m'a l'air un peu trop. Non, c'est un peu trop convenu, je trouve. Justement, dans le fait que ce soit convenu, ce soit tellement convenu comme ça, moi je me demande à un moment, le personnage il passe par plein d'états, il est endormi, il est réveillé, il est endormi, il est réveillé, il a des visions quand même. Le premier co-prisonnier, enfin co-détenu qu'il a, donc une sorte un mélange entre Strauss-Kahn et Aznavour là, hein, on va dire ça comme ça. Quand même, à la base, il meurt, hein, donc après même il le bouffe et devient cannibale. Et après il le voit. D'ailleurs, c'est marrant dans ce film. Dès que tu bouffes quelqu'un, tu le vois dans tes rêves. Hein. Il a pris corps de toi. C'est une belle, c'est beau, ça spirituellement. Ça renvoie à ces tribus. Vous savez, les tribus cannibales qui mangent leurs ennemis pour prendre leur force et tout quelque part. C'est la grande histoire de Midsommar. Ça. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Midsommar à ce moment-là. Bref. Excellent Midsommar. Ah ouais, mon film de l'année 2019, n'est-ce pas? Et du coup, il y a tellement d'illusions et de choses à la fin qu'on se demande si ce qu'il voit ou ce qu'il vit est réel. C'est pour ça que la petite fille à la fin, quand même, la petite fille qui est au dernier niveau, donc elle a clairement pas dû bouffer depuis. Elle a l'air en pleine forme quand même. Hein. Ouais, mais bon, ce que j'ai quand même repéré, c'est qu'à chaque fois justement qu'on avait ces illusions, il y avait forcément on avait généralement un cut ou en tout cas un assombrissement, et que voilà, pour nous faire comprendre évidemment qu'on était face à à la non-réalité et au fantasme non, mais à la folie presque du personnage. Est-ce que la fin n'est pas c'est pas vrai, mais c'est pas vraiment non, parce que du coup je trouve que la fin elle n'utilise pas vraiment cette technique. Enfin en tout cas c'est bien plus en retenue là-dessus. Et non, malheureusement moi j'ai quand même l'impression que, alors évidemment ça termine pas en feel good movie non plus quand même. Non, parce on sait pas ce qui se passe après. Il faut quand même on nuance, hein. Mais tu parles d'une fin ouverte, j'ai envie de dire que oui, la fin ouverte dans l'idée, mais là pour le coup je trouve que la fin ouverte elle mène un peu nulle part, quoi. Vraiment, c'est un petit peu à l'image de la petite fille qui a envoyé un message, on sait pas où, on sait pas si elle va arriver quelque part. C'est ça, oui. Par exemple, peut-être que
l'enfant en question qui se retrouve dans l'administration, peut-être pour prolonger un peu l'idée, ça pourrait être voilà de dire voilà t'as vraiment imaginons l'administration qui pète un câble et qui dit ah ben oui mais c'est tout simplement deux êtres qui ont procréé dans le machin ou je ne sais quoi. Enfin tu vois on aurait pu vraiment tu vois ce que je veux dire, on aurait pu aller plus loin parce que pour le coup le film va systématiquement va vraiment pousser les curseurs à fond et là à un moment non on sent qu'il y a une petite retenue parce que c'est une enfant donc voilà on élabore on évoque vite fait le propos mais pas trop quoi. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses, moi. Ouais, mais et puis quand même, faut préciser, c'est qu'à un moment, il se retrouve à l'étage 333. Ah oui, bah là, c'est la métaphore de l'enfer. 333 fois 2 détenus par pièce, il y a 666 prisonniers, quoi. C'est ça, voilà, exactement. Et puis 333 étant aussi le nombre symbolique des anges, il me semble, non, je crois. C'est pas 555 pour les anges? Ah bon, peut-être, je ne sais plus, bon. Excusez-moi, alors peut-être que je me trompe. Non, mais moi j'avais vu 333 fois 2, oui, donc ça veut dire qu'il y aurait 666 prisonniers, voilà, bon. Oui, non, mais je crois, je sais plus, écoutez, les chiffres, c'est pas notre fort, tout simplement. Peut-être que le film c'est une métaphore de l'enfer, tout simplement, une allégorie de l'enfer. Et la nourriture, ce serait quoi? L'argent du capitalisme sur lequel tout le monde se jette, et puis il y en a plus pour les pauvres. C'est un peu l'idée quand même, hein. C'est pour ça qu'on voit l'administration, faut pas non plus se leurrer, hein. C'est ça, et du coup, oui, c'est ça. C'est, en fait, c'est une allégorie de la société humaine qui est complètement dépravée, d'une part ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où, en fait, le film va loin dans ses symbolismes, mais n'en fait pas forcément grand chose tout le temps. En fait, il te balance plein de trucs qui sont super intéressants à analyser, mais au final, pour quelle finalité? C'est ça, voilà, qui me gêne, c'est la finalité. Alors, oui. C'est parfois la finalité un peu pour les yeux. C'est ça, mais bon, on la voit quand même, la petite fille qui tombe un petit peu dans le néant, ça semble être un puissant fin. Est-ce que l'espoir final n'est pas vain au final? C'est aussi. C'est ça, et puis c'est l'avenir de l'humanité, forcément. Oui, voilà, c'est ça. Elle représente l'espoir qu'on balance. C'est un côté christique, hein. C'est un peu le. Ah bah complètement. Ça aussi, oui. Voilà, l'enfant roi, qui est. Bon, c'est vrai qu'il y a tellement de lectures. C'est pour ça qu'il faudra que je revoie ce film, et je pense que ça sera un film à revoir. Il est très riche, hein. Quand même, hein. Il est limite trop riche pour un premier visionnage. Donc là, peut-être qu'on en dit des bêtises et qu'après l'avoir revu, on sera. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, alors je te cache pas d'ailleurs, petite dédicace, mais je l'ai fortement recommandé à un certain Artopolis. Ah oui, non, il faut qu'il le voie. Pour moi, adoré, hein, parce que je lui ai laissé un message en lui disant que pour moi c'était le film qui était fait pour lui, presque. Hein. Enfin, c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il mettra 10 sur 10 sur Sens Critique, vous verrez. Moi, je vous parle de tout ce que vous voulez. Oui. Mais plus sérieusement, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement ce que je lui ai dit. C'est-à-dire que à la fois, je lui ai fait comprendre que j'avais bien aimé, vois-tu. Mais en même temps, le premier truc qui m'est venu, c'est il faudra que je le revoie parce qu'en même temps, j'ai trouvé que c'est pas que ça manquait de quelque chose, au contraire, mais c'était par rapport à l'esprit du film, c'était peut-être presque un peu trop bourratif par moment, et peut-être que la démonstration tue un peu la démonstration à un moment. Voilà, puis il y a un côté, il y a un côté grandiose dans ce film. Alors, c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, l'ami Romain Rimbaud aussi a beaucoup apprécié. Je suis pas étonné. C'est exactement le genre de film viscéral et très philosophique, justement. Lui qui est professeur de philosophie, à mon avis, là-dessus, c'est à fond. Et Artopolis, on connaît notre ami Artopolis, qu'on salue s'il tombe sur ce podcast. Lui, la finalité d'un film, limite, il s'en fiche, et il a bien raison d'ailleurs. Donc je pense que sur ce... parce que bon, voilà, moi j'ai ce défaut-là, peut-être, entre guillemets, c'est un défaut, voilà, j'aime bien la finalité et tout, mais au-delà de la finalité ou du... Ça dépend des films, hein, tu dis voilà, ça, mais ça dépend des films. Mais là, il va se régaler. Il va se régaler, l'ami Artopolis. C'est une évidence. Voilà. Et voilà, d'ailleurs. Nous aussi, on s'est bien régalé, en voyant quand même. Mais on est retenu à un moment par des éléments, voilà, qui sont. Alors c'est peut-être un peu du superflu, mais pour moi ça a quand même une importance. Sinon, je dirais que le film, je l'adore. Voilà. Moi, au revoir. Hein. Je suis pas spécialement retenu. Je suis en attente d'un second visionnage. Alors pour l'instant, je sais pas combien. Oui, t'as raison. Combien tu mets sur 10, toi, du coup Moi, je vais rester sur la note que je lui ai attribuée, c'est-à-dire que je vais rester sur sur un petit 6 sur 10, c'est-à-dire que voilà, j'aurais pu mettre 5 sur 10, j'étais un peu parti là-dessus au début, mais voilà, ce que je retiens quand même du métrage, c'est vraiment c'est cet aspect finalement presque un peu quotidien, parce que voilà, bon, c'est un film espagnol et moi je suis désolé, mais je vais pas rentrer dans le préjugé, mais à un moment je voyais la plateforme, pour moi c'était une paella géante, quoi. Ah bon, d'accord. Donc oui, mais moi j'adore la paella, ça peut être n'importe quoi, tout ce que vous voulez, mais sur le... Ah oui, tu parles de la nourriture dessus, tu veux dire, oui. Ah, évidemment, oui, la plateforme en soi, hein, d'ailleurs, qui est vraiment, c'est très drôle, enfin, c'est très drôle, non, c'est pas drôle, mais je veux dire, visuellement, je trouve que c'est un côté très viscéral, voilà, pour ça que je dis que c'est drôle, c'est pas drôle, mais c'est juste un petit peu, c'est un côté, comment dire,
c'est très déterministe dans l'idée. Ah oui, clairement, oui. Mais en même temps, voilà, ce que je lui reproche, c'est que parfois, quand même, la réal, elle est pas trop, elle accompagne pas vraiment des fois ce que le film essaie de raconter. Donc des fois, je pense que ça rend le film un peu bipolaire, mais ça rend bipolaire, enfin, ça le rend presque tripolaire, parce qu'il y a des passages où le film devient bipolaire lui-même, c'est-à-dire qu'il commence à s'emporter, comme tu dis, dans des références critiques. Mais comme tu sens que des fois la réal suit pas, c'est un film très décousu, mais à revoir quand même. Il y a un hommage, alors c'est un film espagnol, il y a un hommage sur certains plans, sur des yeux, sur des visages, à un très grand film espagnol, un très grand film d'horreur psychologique espagnol que je recommande. Non, Angoisse ou Angustia de Bigas Luna, dont j'ai parlé il y a quelques mois, je crois, sur ma chaîne. C'est un grand film espagnol d'horreur psychologique. Et on sent un hommage à Bigas Luna, parfois. Je pense que le réalisateur aime bien ce cinéaste, voilà. Alors, ça reste dans la famille espagnole. Mais oui. Mais bon, voilà, moi, je suis sur un 7 sur 10, alors 7 sur 10, très provisoire. Comment noter un tel film après un visionnage? Alors, je mets 7 sur 10, là, c'est la note neutre par excellence pour un film que objectivement, ça veut rien dire, vous allez me dire, mais que j'ai trouvé super réussi, ambitieux, avec des moments vraiment qui vont marquer cette année 2020, mais j'attends de le revoir pour mieux analyser certaines situations. Je suis sûr qu'à la relecture, il doit y avoir des symbolismes qui te sautent aux yeux et qui peut-être vont te faire comprendre mieux cette fin, enfin pas la comprendre mais la saisir, dans un sens saisir, dans la prendre en main quoi. Donc c'est un 7 sur 10, mais je reverrai ce film avant la fin de l'année, et il n'est pas exclu. Et il n'est pas exclu que j'y revienne un jour, parce que ça c'est le genre de film, pourquoi pas, tiens, j'invite éventuellement, pourquoi pas avec Romain Rimbaud, Artopolis, après plusieurs visionnages, voilà, on pourrait même faire un débat dessus, un live, non j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Non mais voilà, déjà je suis super content d'avoir fait ce podcast avec toi Dimitri, parce que j'aurais eu beaucoup de mal d'en faire une impro ciné-critique. Alors j'aurais pu la faire, mais ça aurait été très vain je trouve sur ce film, donc je suis content d'avoir fait... oui, je comprends, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai toujours des anecdotes dans mes vidéos d'ailleurs. Vas-y, dis-moi. Mais c'est vrai que moi aussi au début, parce que je l'ai vu avant toi, parce que je pensais, je savais pas vraiment, je pensais pas que tu allais le voir spécialement, j'avais entendu vaguement que tu voulais le voir, et c'est vrai que je m'étais pas posé la question d'en faire une critique, parce que finalement je me suis dit comme toi que ça n'en valait, enfin c'est pas que ça n'en valait pas la peine, mais tout seul, ça aurait été un peu bateau pour le coup, donc ça n'a pas eu lieu, c'est ça qui est drôle. Et alors je suis d'accord avec toi pour la neutralité, j'ai deux petits points, après je m'en vais, mais sur la neutralité c'est ça, c'est-à-dire que moi aussi, c'est un peu la note intermédiaire provisoire, un peu en suspens. Bon voilà, toi c'est 7 sur 10, moi en gros ça se situe entre 5 et 6, mais l'idée, la même démarche est employée, donc on est on est d'accord encore. Ouais. Et je rejoins alors c'est marrant que tu parles d'une certaine forme d'objectivité, mais voilà, après tu te ressaisis. Parce que nous, il faut savoir quand même qu'on n'est pas d'accord là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qu'on raconte là, il n'a rien d'objectif et c'est complètement subjectif. D'ailleurs, ça ouvrira potentiellement un débat un jour. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Oui, avec Capitaine Critique aussi, probablement. Avec Capitaine Critique, voilà, parce que pour moi, je resterai vraiment attaché. Enfin, c'est pas que je suis pas un fan aveugle de la subjectivité, mais pour moi, la critique l'est par définition. Mais c'est marrant, c'est que tu t'en parles, parce qu'il y a une petite connexion, parce que en voyant le film, à un moment, vers la fin, je me suis justement dit, c'est marrant, si je croyais, je vous crois à vous, mais moi, si dans ma vision, j'arrivais à croire à l'objectivité, j'aurais dit exactement la même chose que toi, tu vois ce que je veux dire. En vrai, j'ai vraiment compris l'idée. Après, moi, ce que je remplacerais par le terme d'objectivité, parce que voilà, pour moi, ça reste subjectif, on va dire que c'est une sorte de prise de risque qui rend le film grand, voilà. J'utiliserai pas le terme objectivité, moi, je prendrais le film, le terme grandeur. Voilà. C'est ça, c'est un film qui ose et qui a son parti pris et qui donne un coup de pied dans la fourmilière, tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. Ah, il y avait un petit moment, oui, c'est vrai. Non, mais voilà, c'est un film qu'il faut voir, là, on vous le conseille, parce que là, la zone de spoiler, elle est finie depuis belle lurette, depuis belle lurette, voilà une belle expression. Et du coup, non, on vous le conseille que vous ayez Netflix, bon, si vous avez Netflix, voilà, parce que voilà, tout le monde n'a pas Netflix, on a tendance à l'oublier. Mais merci Sinoche. Voilà, oui, merci Sinoche Banzai qui nous dépanne, parce qu'après qu'une amie à moi m'est dépannée, mais là, elle a dû résilier son abonnement pour cause de déménagement. Merci Sinoche Banzai, à qui on conseille le film aussi. Voilà. Absolument, il faut le voir. Donc voilà, on vous le conseille à tous. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de théories ou autres, ressentis en commentaire, n'hésitez pas, parce que voilà un film qui va être très riche en commentaires, j'en sais rien, mais en débat potentiel, si vous le souhaitez, dans la section commentaires. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'on peut souhaiter de meilleur à un film. C'est-à-dire que voilà, il y a des films que j'ai préférés, voilà, même cette année ou même à l'instant de tout ce que j'ai vu, mais malgré tout celui-ci, voilà, c'est pour moi un 6 sur 10 provisoire, mais bon, ça c'est bien plus intéressant
parler d'un tel film que certains films sur lesquels je vais dire ah bah tiens 7 sur 10 Ah quoi, oui, voilà l'idée quoi, ça fait parler des bavards quoi. C'est exactement ça, c'est un film qui fait parler et c'est bon signe, voilà. Voilà, et les bavards, ben, c'est nous forcément. Ah oui, mais ça, voilà. Et encore, on se retient, parce qu'on aurait pu parler 3 heures dessus. Mais bon, Oh, on pense à vous derrière cette vidéo, hein. Vous allez peut-être avoir envie de faire autre chose aussi. Mais bon, en tout cas, on a été ravis d'en parler. Voilà, ça c'est. Voilà, ça fait quand même notre 3e podcast Netflix en une semaine. Et ça monte dans l'intérêt des films qu'on voit. Donc c'est bien. Bah tu vois, oui c'est vrai. Finalement, ça monte crescendo, mais ça monte. Hein. Voilà. Et puis en attendant le prochain, évidemment. Je pense que le rituel des podcasts films sur Netflix, à mon avis, il n'est pas fini. Bon, on va voir ce qui va sortir. Ah oui, il y en a un qui sort demain là, qui a l'air pas mal, là, un licorne, je sais pas quoi là. Non, ah bah je sais pas. Oui, on verra. Écoute. Un film, je ne sais plus avec qui, mais je te le proposerai un de ces quatre. Non, on se garde ça pour la semaine prochaine, par exemple. Ah, oui, non, parce que là, on va plus se contacter d'ici au moins 15 jours, donc on va. Plutôt 15 heures. Voilà. Ça. Bon, en tout cas, on a été ravis d'en parler, et puis donc n'hésitez pas en commentaire, après avoir vu le film ou avant, si vous voulez d'autres indications. On vous souhaite en tout cas une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas, et surtout on vous dit, attention, on vous dit à la prochaine. Ciao. Et moi je te fais ton jingle. Vas-y. Oh là là. Ah mes oreilles. Ah la plateforme me tombe dessus.